Eh bien, salut les amis, c'est le Promanga et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va sortir très tard, malheureusement. Pourquoi? Parce que j'oublie. Voilà, c'est tout court, c'est tout net, c'est tout. Donc il reste que même de sortir demain. Comme vous le voyez, je sais pas si vous entendez, mais ma gorge en fait des siennes. Hop là. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une review, du moins une review. J'ai fini de lire Frigel et Fluffy. Donc moi je vais vous dire tout ce qui se passe, donc je vais mettre spoil dans le titre, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Enfin, donc c'est l'histoire de Frigiel, un personnage du livre, évidemment qui a repris de Frigiel, avec son chien Fluffy et son grand-père qui était mystérieux. Un jour de fête, je ne me rappelle plus quelle fête c'est, le village se fait attaquer par l'Under Dragon. Et il se dit c'est impossible parce que normalement l'armée de Luclo, non je me rappelle plus, Ludlow, l'anéantit. Mais hop, attendez, excusez-moi. Voilà, il disait que c'était impossible, ça pouvait pas être ça. Du coup après il rencontre Abel dans... Comment il le rencontre Abel déjà? Dans les marais, il était tout seul. J'ai été rejoint justement dans les marais, mais ils se sont rencontrés à... Enfin bon, je me rappelle plus. Ça m'énerve. Donc ils se sont rencontrés dans une ville sûrement. Non, dans la faille justement comment il s'appelle? Ah, c'est pas possible. Quand je me rappelle de l'endroit, je me rappelle plus du nom. Voilà, bon, je me rappelle plus du nom. Dans une faille, ils se sont trouvés, etc., etc. Donc voilà. Attendez, excusez-moi. Hop là. Donc voilà. Après, du coup, au début, ils sont pas partis ensemble. Ils se sont retrouvés après les mésaventures de Frigel dans les marais. Après, ils sont allés justement au point de rendez-vous qu'ils avaient à aller avec que son grand-père lui avait dit. Parce qu'en fait, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que son grand-père est mort. Du moins, on pense qu'il est mort. Mais à mon avis, non, parce que c'est toujours comme ça. Il détenait des petits cubes chelous. Et il avait la coffre de l'Ender. Sauf qu'il savait pas ce que c'était. Donc voilà, après, il y a, il rencontre, comment elle s'appelle? Ah, attends, mais c'est pas possible, je me rappelle jamais des noms des persos. Il y avait Abel et... Ouais, non, tant pis. Donc voilà. Et après, il y a Abel, il les abandonne parce que l'Under Dragon les a suivis dans la ville grâce au coffre. Et du coup, ils ont détruit toute la ville sans le vouloir. Du moins, le dragon a détruit toute la ville. Du coup, Abel, il a voulu aider les villageois. Du coup, Frigiel et la fille, je me rappelle plus comment elle s'appelle, ils sont partis tous les deux. Donc, ils arrivent normalement vers une montagne, je me rappelle plus laquelle. Il y a à portée de Ender. Du Nether. Et sauf que là, il était pas totalement construit. Il manquait 3 blocs, un truc dans ce genre. Du coup, ils l'ont fait. Ils l'ont allumé avec un briquet. Flint and Steel. L'Under Dragon a senti comme quoi il y avait le portail. Du coup, il est arrivé. Et là, Frigiel s'est rendu compte que en réalité, l'Under Dragon était bien mort. Il n'avait pas d'œil. C'est juste son squelette.
Donc c'est de la magie qui ne devrait normalement plus exister. Et du coup, il a abandonné le coffre parce que il allait se faire sinon tuer par l'Underdragon et il a sauté dans le Nether. Et c'est comme ça que se finit ce tome 1. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, un pouce bleu. Si ça vous a pas plu, un pouce rouge. J'ai expliqué pourquoi. Comme je le dis toujours, il n'y a pas de geste pour partager, à part ma main qui passe. Donc voilà. Allez, ciao.